Bientôt plus d'embouteillages. Elon Musk Boring Company. Ne plus avoir à supporter les embouteillages pendant de nombreuses heures, arriver rapidement à destination, on en rêve tous. Eh bien pour Elon Musk, ce n'est plus un rêve, mais un objectif à concrétiser. Comment Elon Musk compte-t-il concrétiser le projet en question ? Découvrez la réponse à cette question grâce à cette vidéo. La construction de tunnels de The Boring Company pour lutter contre la congestion automobile. Elon Musk envisage de révolutionner le monde du transport avec son moyen de locomotion extrêmement futuriste. Après la création de la voiture électrique entièrement autonome, l'Hyperloop et le voyage vers Mars, cet entrepreneur aux idées innovantes décide de s'attaquer aux embouteillages. En effet, comme tout le monde, Elon Musk trouve lui aussi les embouteillages extrêmement ennuyeux. Et justement, en décembre 2017, étant coincé dans les embouteillages sur une des routes de Los Angeles, l'idée de construire le tunnel en question lui est venue en tête. La source de cette idée de construction n'est donc rien d'autre que de simples bouchons. Une idée qui a mené à la création d'une société, The Boring Company. Une société chargée de creuser les réseaux de tunnels dans les sous-sols de Los Angeles. Accompagné par The Boring Company, Elon Musk met donc en place une idée révolutionnaire permettant aux véhicules électriques de se déplacer à 200 km/h, et ce, grâce à un système de plateaux électriques sur lequel les véhicules pourront circuler librement, diminuant ainsi le maximum de probabilité d'existence d'embouteillage et permettant au grand public de se déplacer beaucoup plus rapidement. Un concept extrêmement innovateur. Le projet initial d'Elon Musk était simple, mais extrêmement innovateur. De base, l'idée était de faire circuler des voitures sur des plateaux électriques permettant aux véhicules d'aller à 250 km/h. Afin de compléter ce système, des navettes électriques pouvant véhiculer 8 à 18 personnes devaient également être créées. Toutefois, étant beaucoup trop complexe à réaliser, Elon Musk a choisi d'opter pour une tierce solution. Cette solution-ci était beaucoup plus simple. Mettre en place une paire de roulettes de guidage qui se placerait sur les roues avant des voitures électriques. Ce dispositif a été testé sur une Tesla Model X puis incorporé sur des modèles Tesla. Cependant, Elon Musk a également décidé de rendre possible l'installation de ce dispositif sur des voitures électriques d'autres marques. Le projet d'Elon Musk était donc de permettre à toute personne possédant une voiture électrique d'emprunter un tunnel à voie rapide permettant d'aller jusqu'à 200 km/h, avec par la même occasion la construction de navettes autonomes qui serviront de transport en commun. La construction d'un tunnel ne représente qu'une fraction du coût d'un tunnel classique. Lorsqu'Elon Musk a présenté son projet, il a annoncé les coûts approximatifs d'un tunnel qui s'élevait à 10 millions de dollars. Un investissement conséquent qui, de son point de vue, ne représente qu'une fraction des investissements que nécessite un tunnel classique. Afin d'optimiser ce coût, The Boring Company a fait en sorte d'utiliser des débris d'excavation pour fabriquer des briques de construction. Ceux-ci seront vendus à 10 centimes de dollars la pièce. Toujours dans cette optique d'optimisation des coûts, la compagnie a tenu à développer un nouveau tunnelier qui, en plus d'être beaucoup plus rapide, dispose de nombreuses autres fonctionnalités. Le premier tunnel, qui fait 1,8 km, a donc été creusé par The Boring Company en guise d'essai expérimental dans les sous-sols de Los Angeles. Ce tunnel relie le siège de SpaceX et Hawthorne, qui se situe en Californie. Inauguré le 10 décembre 2018, ce tunnel a été ouvert au grand public depuis le 11 décembre de la même année. Une invention beaucoup plus critiquée que prévu. Face à l'annonce de cette invention révolutionnaire pour le secteur du transport, bon nombre de personnes se sont déplacées pour la découvrir. Malheureusement, la déception des journalistes s'est fait sentir à travers de nombreuses critiques émises à l'égard de l'entrepreneur et de son projet jugé trop excentrique. Prenons par exemple une journaliste nommée Laura Nelson, qui affirma que le tunnel construit n'était en aucun cas capable d'effectuer toutes les prouesses promises. Au contraire, au cours de l'inauguration, au lieu de retrouver des véhicules soi-disant autonomes pouvant aller jusqu'à 200 km/h, les journalistes se sont retrouvés face à une Tesla Model X qui ne pouvait atteindre que dans les 85 km/h. D'ailleurs, elle a également affirmé que ce véhicule autonome avait à son volant un employé qui la conduisait manuellement. Toujours selon cette même journaliste, l'expérience n'a pas été de tout repos. Sur un trajet de seulement 2 minutes, au lieu de se retrouver à bord d'une voiture luxueuse, selon ses dires, elle avait l'impression de rouler sur un chemin de terre. La seule différence ? La présence des phares de la voiture et des bandes de lumière néon bleu attachées au plafond, pour accentuer le côté futuriste de l'invention. Elon Musk justifia cette inadéquation par le manque de temps.
Cette critique ayant tout de même touché l'ego du grand entrepreneur Elon Musk, celui-ci décide de riposter avec un argument de taille. Il n'y avait pas assez de temps. Elon Musk rappelle en effet que son projet de construction de réseau de tunnels sous Los Angeles est d'une grande envergure. Selon lui, faire circuler des voitures à travers des tunnels à une vitesse maximale de 200 km/h nécessite beaucoup d'expérimentation et donc du temps. Elon Musk affirme donc que la construction de ce premier tunnel de 1,8 km n'est rien d'autre qu'une expérimentation permettant d'appuyer le département des recherches et développement de The Boring Company. La société viserait en effet à réellement révolutionner la construction de tunnels afin de parfaire le dispositif imaginé par Elon Musk, mais également de parfaire les méthodes de fabrication de tunnels en général. Pour l'entrepreneur donc, même si la première expérimentation résulte sur un échec, celle-ci aura grandement été utile pour The Boring Company. Qui plus est, il rajoute que son projet est un projet qui nécessite beaucoup d'investissement, aussi bien au niveau financier qu'au niveau du temps. Juan Matute, un réseau de tunnels pour lutter contre les congestions, une toute nouvelle source de congestion. Il est vrai que ce projet paraît révolutionnaire pour le monde du transport, mais l'est-il vraiment ? Selon Juan Matute, un expert en transport public du CLA, malgré son ingéniosité, ce projet présente également des failles. Rappelons en effet que le but principal de la création de ce système de réseau de tunnels était d'éviter les bouchons. Or, si son projet marche et que son utilisation se fait régulièrement, cette solution contre les embouteillages peut vite en devenir une source. Si le réseau de tunnels d'Elon Musk et de TBC devient populaire, les congestions se créeront forcément sur les points d'entrée des navettes. Et là, ce serait faire un retour à la case départ. Il en faut beaucoup pour décourager et démotiver Elon Musk dans son projet. Ces nombreuses critiques ne découragent pas Elon Musk. Selon lui, son projet a toutes ses chances de réussir. Il compte donc continuer avec ou sans l'appui du grand public. Avec The Boring Company, il enchaînera donc avec la construction d'un tunnel de 5 km de long qui va lui permettre de transporter des passagers. Le point de départ du tunnel en question sera la station de métro de Vermont Avenue pour aboutir au stade Dodger. Un projet qu'il espère pouvoir concrétiser pour l'année 2028. D'ailleurs, les démarches d'obtention du permis environnemental ont déjà été engagées par la société de construction du tunnel. Sauf que bien évidemment, c'est loin d'être gagné. En effet, pour concrétiser ce projet, beaucoup plus important que le précédent, The Boring Company doit recevoir un support politique et un support financier pour pouvoir acquérir les fonds nécessaires pour la construction. En plus de ces défis de taille, d'autres problèmes s'opposent à la continuité du projet d'Elon Musk. Nous pouvons par exemple présenter le problème cité ultérieurement, celui de la solution contre la congestion qui finit par en devenir une autre source. En effet, étant donné que les voitures autonomes auront accès au tunnel avec l'aide d'ascenseurs spéciaux, il est tout à fait logique de penser que si de nombreuses personnes empruntent ces tunnels, il y aura des bouchons phénoménaux à leur entrée. Conscient de tous les problèmes auxquels il pourrait faire face en insistant sur son projet d'origine, Elon Musk décide donc de changer de cap temporairement. Un tout nouvel ordre de priorité, la priorisation du transport de piétons et de cyclistes. L'idée initiale d'Elon Musk était de permettre aux voitures électriques de se déplacer beaucoup plus rapidement. Cependant, au lieu de se concentrer sur son idée de base qui était de diminuer considérablement les embouteillages, l'entrepreneur décide de changer de cap pour se concentrer sur le transport de piétons et de cyclistes. Il semblerait donc qu'Elon Musk veuille apporter une révolution au métro en proposant une version améliorée et beaucoup plus rapide. Les réseaux de tunnels que The Boring Company prévoyait d'utiliser pour lutter contre les bouchons et les embouteillages prioriseront donc le transport des piétons et des cyclistes. La lutte contre les embouteillages est donc relayée au second plan. Avant de pouvoir dire au revoir aux embouteillages, il faudra donc que l'entrepreneur et The Boring Company réussissent à assurer le transport rapide des piétons et des cyclistes, notamment avec l'utilisation de navettes pouvant transporter plusieurs passagers en même temps. Bien évidemment, ce n'est pas parce que l'ordre de priorité a été modifié que le projet d'origine ne sera pas mis en place. Cependant, en vue de faire preuve de courtoisie et d'éthique en donnant la priorité à ceux qui en ont réellement besoin. La mise en place d'un réseau dense de stations dans tout Los Angeles. Suite à ce changement soudain de cap, le concept est donc de mettre en place un réseau extrêmement dense de stations dans tout Los Angeles. Des stations faisant la taille de place de stationnement qui pourront permettre à de nombreuses personnes d'arriver très rapidement à leur destination. Selon Elon Musk, grâce à leur petite taille, ce vaste réseau sera facilement se fondre au milieu urbain. Une alternative parfaite contre les stations de métro qui prennent beaucoup de place dans nos sous-sols. À l'heure actuelle, le projet n'a pas encore connu de concrétisation.
The Boring Company se charge juste de creuser un tunnelier dans le sous-sol du site de SpaceX en Californie.